Bonjour, je suis Anne Aniva sur Ravelry, Instagram et YouTube et ceci est le 50e épisode de mon podcast. On est le 25 septembre, l'automne n'est pas vraiment arrivé à Keokuk, en Iowa. On sent que les températures descendent un peu, on sent que les jours sont plus courts, hein, ça on le sent bien, hein, 7h30 il fait nuit. Mais sinon... on a encore des températures. Hier, je crois que quand je suis allée chercher Marc, il faisait 25-28 degrés. Enfin bon, c'est manches courtes quasiment obligatoires. Là, aujourd'hui, j'ai mis des manches longues parce qu'il a plu cette nuit. Parce que mine de rien, avoir quelque chose de manches longues, c'est un peu doudou. Voilà. Mais en fait, ça l'est pas du tout, quoi. Je sais que je vais me changer, que je mettrai un t-shirt après. Le petit bandeau, c'est ma maman qui me l'a acheté. Ou c'est moi? Non, c'est ma maman qui me l'a acheté. Enfin bref, c'est en France, à Moulins, au musée des costumes de Moulins. Voilà. Et je trouve très amusant. Très sympa. Je le porte pas tout le temps, mais très sympa. Aujourd'hui, je vais vous parler tricot pas mal parce que il y avait une manche de Knitich. J'ai pas filé. Un tout petit peu couture, plutôt d'ailleurs les projets que ce que j'ai fait. Un tout petit peu de broderie et un peu de lecture aussi. Voilà. Donc, tricot. Alors, je vous présente d'abord, excusez-moi, un tricot que je n'ai pas quasiment pas tricoté depuis la dernière fois. Enfin non, c'est pas ça. Je ne l'ai pas tricoté pendant la manche de Knitich, mais je l'ai avancé depuis la dernière fois où j'ai filmé. C'est mon Kentia. La dernière fois, je vous disais que j'en étais à peu près là, il me restait 4 ans pour la dentelle, et je vous disais que j'avais peur que ce soit trop juste pour les bras, et donc que j'allais faire quelques augmentations. Alors la plupart d'entre vous m'ont dit, oula, non, pas d'augmentation, ça va. Bon, je les avais déjà fait comme vous m'avez écrit. En fait, les augmentations que j'ai faites, j'en ai fait grosso modo, hein, une augmentation toutes les 10 mailles. Et sur tout le corps, ce qui fait que ça m'ajoute aussi un peu ici. Je ne l'ai pas bloqué encore. Je ne pense pas qu'ils prennent énormément blocage. Et alors, si vous voyez que mes petites manches, mes mancherons, sont un peu comme ça, c'est à cause de ma méthode de rabattage. Pour l'avoir très souple, comme elle est très souple, voilà, elle volette un peu. Une fois posée, elle le fait beaucoup moins, quoi. Ouais, j'ai tricoté 1 cm du corps et je ne l'ai pas avancé depuis. Je ne veux pas le faire pendant le Knitich parce que j'ai pas c'est de la laine filet main, je sais pas quel métrage j'ai, donc voilà, je l'ai mis un peu mis de côté. Puis bon, c'est de la toute fine, donc. Et vous voyez, quand je vous disais la dernière fois que je trouve qu'il manquait la hauteur de la dentelle, la hauteur du yoke en fait, là je l'ai vraiment parce que moi voilà, quand je vois sur les photos, ça descend beaucoup moins que ce que ça fait. Et j'aurais aimé l'avoir pour savoir bon, après je me trompe peut-être, hein, peut-être que vraiment au blocage je vais prendre un peu d'ampleur en bas, je ne sais pas, on verra bien. De toute façon, il m'est ravi. Voilà. Donc voilà, il repart dans son sac. Là, je vous montrerai. En fait, entre les tournois, je pense pas que je vais l'avancer beaucoup. En tout cas, pas tout de suite. On verra. Bon, là, de toute façon, même si l'été n'est pas totalement fini, la probabilité que je le finisse et que je le porte en 2019 est quasiment nulle. Donc, je vais prendre mon temps pour le finir.
Voilà, et je le porterai en 2020. Et voilà. Pour le match, je vous en avais parlé la dernière fois, j'avais, on va dire 4 projets, mais 3, il y en a surtout 3, il y en a 3 qui ont été sur mes aiguilles pendant le match. Le premier, c'était faire la bordure du Mysterical de Stephen West de 2018. Et j'y suis arrivée. Oh, c'était long. Enfin, c'était long. C'était long dans le sens où il y a quand même plus de 600 mailles. Voilà. Et que en plus, tous les 6 rangs, il y a un rang qui demande quand même de l'attention. Mais alors, je regrette absolument pas de l'avoir fait. Cette bordure, ça m'a bouffé du fil. Le violet et le vert, le vert d'ailleurs de toute façon j'en ai plus du tout. J'ai même dû, pour finir le dernier rang, aller attraper un peu du vert. Vous voyez, il y a une très fine rayure verte plus foncée, qui ne se voit pas d'ailleurs tout comme ça, de mon Sawyer Brush. Parce que j'en avais plus, quoi. Il me manquait 4 mètres de fil. Bon, le violet, il m'en reste pas non plus beaucoup. Et alors, pour rabattre, on le voit là. Pour rabattre, j'ai pris ma couleur principale. Donc, ce châle de Stephen West, c'est, si je ne me trompe pas, c'était un châle quand même à 5 écheveaux. Alors moi j'en ai 6 parce que je n'avais pas d'écheveau. Le rose clair que j'avais au début n'était pas un écheveau complet. Et au final il pèse 430 grammes. Donc j'ai bien utilisé plus de 4 écheveaux et plus. Et alors je me suis amusée à aller chercher les restes de ce que j'avais utilisé. Donc le vert, il n'en reste plus du tout. Alors il n'en reste plus du tout aussi parce que sur la partie 3, sur cette partie-là, normalement on aurait dû voir que du rose clair, mais je n'en avais pas assez parce que mon rose clair n'était pas un écheveau complet. Donc ça c'est un truc aussi assez important. J'ai eu besoin d'une 6e couleur. Je pense que j'aurais pu m'en passer quelque part, mais bon. Parce que essentiellement, je n'avais pas tous mes écheveaux n'étaient pas complets au début. Et donc là, il me reste ça. Voilà. Excusez-moi. Donc plus de vert, un tout petit peu de violet. Il m'en reste 2-3 grammes. Un peu beaucoup, c'est relatif, de ma... Alors je suis désolée, ouais, j'ai mis, il est 8h15, il fait grisouille dehors, donc j'ai mis ma lampe du jour là, et en fait j'aurais pu la mettre plus haut, déjà parce que quand je regarde par là, ça m'éblouit totalement, et parce que ça fait des ombres. Bref, donc ouais, ma couleur principale. Après, le gris, il m'en reste plus beaucoup. Et donc les 2 roses, sachant que celui-là, le rose foncé, est apparu juste pour une partie de la 4e. Voilà. Il a fait 4 fois ça. Mais voilà, c'est vrai que je trouve que ça a bien tapé. Hein, celui-là, il a vraiment bien tapé dans mes restes. Et ça me fait plaisir parce que oui, voilà, ça m'enlève des restes. Ça m'enlève des gros restes, ça m'en laisse des petits dont je ne sais absolument pas quoi faire. Pour l'instant, il va bien. J'ai tous les fils à rentrer, hein, toujours. Hein, je les ai toujours pas rentrés. Et il est super grand, il va être super cet hiver à porter pour aller chercher Marc, pour faire mes quelques pas pour aller chercher Marc. Bien me tenir chaud.
Voilà, je ne regrette vraiment pas de l'avoir fini. Il va nécessiter un bon blocage. Parce que là, en fait, quand j'ai rabattu, je me suis aperçue à toute fin que j'avais sûrement... je l'ai légèrement voyé. Bon, je pense qu'avec un blocage, ça ne se verra pas. Et même si ça se voit... Bon, voilà. Donc le deuxième projet que lui, j'ai commencé vraiment au moment du Knit-Teach, c'était le Felix Cardigan de Amy Christophers. Je vous avais montré, c'était un gilet pour lequel j'utilisais de la laine de récup, un pull que je m'étais tricoté, donc c'est la laine worsted, doublé de fil de mohair et soie pour faire des rayures. Il est fini. Il est fini. Alors j'ai fini le corps pendant le tournoi. Et j'ai fait les manches depuis. J'ai voulu faire les manches là parce que c'est vrai que les manches, mine de rien, je trouve que ça prend relativement du temps pour pas tant de métrage que ça. Et puis j'avais envie de le finir. Et alors il est... Je vais pas le porter longtemps, donc là aussi j'ai des fils à rentrer. Là on en voit surtout sur l'autre. Puisqu'en fait j'ai coupé tous mes fils de mohair de couleur, tous les bleus. Alors j'ai fait une taille un peu grande parce que c'est vrai que sur le... Comment dire, il est présenté avec de l'ampleur et je trouvais ça sympa. Voilà. Je trouvais ça assez sympa. Il n'est pas bloqué rien du tout. Hein. Attendez. Comme ça. Voilà. Il n'est pas bloqué rien du tout. Oui, je voulais voilà, prendre avec un peu d'ampleur. Tant et si bien que j'ai pas vu assez de... J'avais pas assez de laine. Heureusement, de laine, la laine principale, hein, ma grosse laine. Heureusement, j'avais dans mon stock un reste d'un pull que j'avais tricoté pour Stéphane, qui n'était pas tout à fait, qui n'était pas la même laine. C'est des laines donc Eco Cascade Yarn. C'est des laines nature qui n'ont pas été teintes. Donc moi j'avais normalement un gris clair. Là j'ai un tout petit bout. Là il me reste un bout. Il me reste un bout parce que sinon je finissais pas une rayure et ça aurait été dommage. Donc j'avais, vous voyez, ce gris assez clair et l'autre est plutôt marron. Mais bah, ça se voit pas tant que ça. Avec le mohair, vous voyez, là c'est gris. Là c'est le bon gris. Et j'ai changé au moment du turquoise. Ça se voit pas, hein. Ça se voit pas. Mais j'ai aussi manqué un tout petit peu de bleu clair. Et donc j'ai fait une rayure dans un bleu gris lavande. Voilà. J'ai la même de l'autre côté. J'ai la même de l'autre côté. Voilà, pour pouvoir finir. Il est super chaud. Là je vais l'enlever parce qu'il est super chaud. Je suis très contente de ce gilet. Je limite à qu'il fasse froid pour le mettre. Le pull que j'avais, je ne le portais plus. Je l'ai d'ailleurs assez peu porté. Il était un peu trop près du corps. Il était bon, bref. Il avait des défauts. Et là je pense que je vais le porter. Pour la construction, c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut et on a des petites augmentations au niveau des raglans. Et en fait, il fait exactement penser aux gilets, à deux gilets qui sont sortis dans les tricosphères plutôt françaises. Un d'Atelier Émilie et l'autre de Along Avegana. Et je sais que ces deux, bah, c'est un peu la même chose qu'un raglan avec des trous. Il y en a un qui se tricote en fingering, l'autre en déca, et bien celui-là c'est encore la taille au-dessus. Je trouve ça très amusant de pouvoir avoir des... Excusez-moi, le mohair me gratouille un peu. D'avoir la même idée de gilet, mais dans des tailles de laine différentes. Voilà.
Donc la laine grise, il ne m'en reste, on va dire qu'il m'en reste plus. Hein. La laine bleu clair, donc la laine mohair et soie bleu clair, qui était de la laine de la ferme. C'est un élevage de mohair et angora à Sauxillanges, dans le Puy-de-Dôme. Voilà, je n'ai plus le nom du tout là comme ça. Mais c'était une pelote que mes parents m'avaient et mes enfants m'avaient offert à une fête. Et je l'avais déjà utilisé pour un bonnet, en partie pour un bonnet, donc je l'ai fini là. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Le blanc, donc le mohair blanc, je pense aussi qu'on peut dire qu'il ne m'en reste plus. Hein. Ça, c'était de la laine de Knitpicks que j'avais acheté, donc toujours mohair et soie à Loft, si je ne me trompe pas, je me trompe peut-être, que j'avais acheté pour, en disant tiens je vais l'utiliser pour le Mystericol de Stephen West, j'allais prendre mon châle mais c'est pas la peine. Et en fait ça n'allait pas du tout, donc j'avais deux pelotes dont je ne savais pas quoi faire, qui se défaisaient gentiment dans mon carton, donc je suis très contente de l'avoir utilisé. Donc après j'avais du turquoise utilisé dans un bonnet. Celle-là, c'est de la Katia, si je ne me trompe pas. Katia Concept. Là, il m'en reste encore quand même un peu. Bon, lui, j'ai quasiment rien utilisé. Et le bleu marine, que j'ai utilisé et pour les rayures et pour toutes les côtes. Voilà. C'est de la mohair et soie de graines de laine, de Laurence, Fourfreux Capucine. C'était dans ce qui me restait du pull le camp des favoritos. Ouais, c'est ça. C'est ce pull qui se tricote en DK et mohair et soie, mais de façon très lâche. J'avais acheté 3 écheveaux, j'en avais pris 2 et un petit bout, et bon, il m'en reste, ça c'est normal. Mais voilà, il a quand même bien eu. Et celle-là, elle était quand même un peu plus épaisse. Donc ouais, je suis super contente parce que je pense que c'est un... Enfin, c'est pas je pense, ça va être un gilet que je vais mettre. Et là aussi, comme l'autre, comme le Mystericol, il y a de la laine là qui est partie, qui est bien partie. Je crois que je suis un peu dans une idée de vidons les restes, les gros restes. Après, il va falloir que je m'occupe des petits restes. Ouh, il y a le soleil qui arrive. Toujours pour, excusez-moi, le knit-itch. Vous savez, on a un point si on tricote quelque chose un peu spécial Harry Potter. Aux couleurs essentiellement, soit un patron Harry Potter, soit des couleurs des maisons. Et donc j'avais une pelote, j'avais acheté un écheveau chez De La Yarn Co de Pouf Souffle en jaune et bleu. C'est vraiment la couleur, c'est le nom de la pelote, parce que j'aurais pris une pelote comme ça, pas sûr que ça aurait été accepté à cause il y a quand même beaucoup de blanc. Et donc l'idée c'est de faire une paire de chaussettes, mais alors une paire de chaussettes très lentement pour qu'elle me fasse tous les matchs. Donc là, quand le match était fini, j'avais la tige et je suis en train de faire le talon au rang raccourci. Je le fais maintenant déjà parce que j'en ai besoin pour... Enfin, j'aime bien avoir un petit tricot pour aller chercher Marc, pour attendre Marc, même si souvent je fais 2-3 rangs, pas plus. Et parce que je trouve que les talons, c'est comme les manches, ça prend énormément de temps pour peu de métrage. Donc voilà. Quand est-ce qu'il recommence? La semaine prochaine. Oui, mercredi prochain, on est en plein dedans. Donc voilà, l'idée c'est de faire le talon à ce moment, d'avoir fini le talon à ce moment-là. Et je me mets vraiment pas la pression sur cette chaussette, quoi. C'est là on est entre deux matchs, donc normalement c'est entraînement broderie, enfin pour celles qui veulent, c'est pour ça que je vous en montrerai, mais j'ai quand même, voilà, je peux pas m'empêcher de tricoter. Et puis, alors j'ai réussi, il y a eu 1 ou 2 jours où j'ai eu un peu mal au... Non chat, non ne joue pas avec le trépied s'il te plaît.
Il y a eu 1 ou 2 jours où j'ai le poignet qui est un peu fait calme là. Alors heureusement je faisais beaucoup d'allers-retours. Le Mystery Call, la bordure est en jersey, donc le retour était avec l'autre main. Le gilet c'était la même chose, parce qu'en fait je tricote en continental. Tout ce qui est en droit je tricote en continental, et mine de rien en continental le poignet gauche bouge énormément. Mes retours, je les fais à la version, je dirais, un peu plus normale. Donc fil sur ma main droite. Je pourrais le faire quand sur des côtes, je peux le faire tout avec la main en continentale. C'est juste que pour les retours, c'est beaucoup plus lâche. Bref. Et en fait, quand je tricote avec le fil à la main droite, mon poignet gauche ne bouge quasiment plus. Et ça va vraiment par contre être tout le bras. Et donc ça me permettait de balancer en fait. Un coup une main, un coup l'autre, un coup l'une, un coup l'autre. Donc c'était pas mal. C'était pas mal du tout, donc il faut que j'ai du jersey, en fait il faut que je fasse des gilets. Voilà, il faut que je fasse des gilets. Donc oui, j'ai pas eu trop mal, mais j'aimerais quand même continuer à tricoter quoi, pas totalement... Oui, il faut continuer à s'entraîner. Et puis parce que un des trucs que je voulais finir pendant ce tournoi de Knit-Teach, c'était mon gilet à cardigan. Mais le gilet à cardigan d'Amy Miller, il me manque plus que les manches. Et les manches, je vous ai dit, ça prend beaucoup de temps pour pas beaucoup de métrage. Donc voilà, je l'ai repris et j'ai commencé une manche. Alors attendez, ma manche elle est là. Voilà. Ma manche elle est là. Alors, normalement la manche est censée se faire en rond. Sauf que la brioche unicolore à plat, c'est toujours le même point. C'est toujours la même chose. C'est vous tricotez 2 fils ensemble, en maille avant. Un jeté, vous glissez la maille suivante en faisant un jeté autour. Bon. Et ce n'est que ça. Si vous la faites en rond, et ben il y a un moment où il va falloir que vous fassiez je glisse avec le fil, avec le jeté, et la maille suivante, je la tricote à l'envers. Et j'avais pas envie. Voilà, clairement j'avais pas envie. Je voulais rester sur le même. J'ai la brioche qui est quand même... J'ai réussi à avoir une brioche assez bien régulière. Et donc je voulais vraiment le garder. D'autant que au début, en fait, comment on dit ça, j'ai plus mon mot. Pour monter la manche, en fait, vous ramassez... Bon, vous allez vous coincer ailleurs. Arrêtez de piquer. Voilà. Vous récupérez les mailles tout du long. Et après, vous faites des allers-retours pour la façonner, pour voilà, commencer. Avec des rangs raccourcis que je ne vais pas vraiment faire raccourcis, moi, mais bon, voilà, avec l'emploi de la brioche, ça se voit pas trop. Et puis après, à un moment, vous êtes en... Donc moi, je suis restée à plat. Dès le début, j'avais rajouté 2 mailles ici, qui vont servir pour la couture. Et puis voilà. Bon, j'en ai fait qu'une. Hein. Je l'ai commencé hier, donc j'en ai commencé qu'une. Je ne pense pas que j'aurais fait les deux d'ici mercredi prochain. Ce dont je suis sûre, c'est qu'il va me rester plein de laine de celui-là. J'en aurais utilisé à peine la moitié. Donc, c'est ce que je vous disais la dernière fois, je tricoterai le quicksand pour Lise. Et lui, je commencerai au prochain tournoi parce que justement, un gilet en aller-retour. Donc avec du jersey en vert. Puis en plus, grosse maille qui est bien. Ce que je crains un peu, ça va être les manches. Ça va être les manches parce que il va falloir que je fasse du... Là, je ferai du... Comment ça s'appelle? En fait, je vais la tricoter... Là, la brioche, je la tricote en 5,5. À plat, je pense que je tricoterai en 6. Parce que la brioche, c'est quand même... Ça prend de l'ampleur, vous savez toujours. Et donc c'est vrai que j'ai quand même l'habitude de tricoter la brioche avec des aiguilles un peu plus petites.
parce que sinon ça fait quelque chose de trop lâche. Et je pense que si je veux le tricoter en laine, voilà, de façon, le gilet de Lise, façon bien, mais il va falloir que je le tricote en 6. Or, les aiguilles double pointe en 6, c'est pas ce que mes mains préfèrent, clairement. Je sais pas pourquoi, c'est... Bref. Et donc, voilà, moi, je verrai ça quand on y sera. Donc voilà, lui, il va avancer gentiment là. Je voulais vous montrer toujours en tricot quelque chose. J'ai le fil, j'ai essayé de le passer, mais non, j'ai toute une pelote de l'autre côté. C'est un bordel à mes pieds, je vous dis pas. Oui, excusez-moi. Il y a des petits nouveaux dans mon stock, mais c'est moi qui les ai achetés. Je crois que j'en avais parlé l'été, à la fin de l'été. Je fais un échange avec ma maman. Elle me tricote, elle me crochette un pull. Voilà, avec un superbe yoke. La créatrice appelle ça de la brioche au crochet. Je sais crocheter, hein, sauf que déjà quand je l'avais fait, ça m'avait un peu démoli le poignet, bon, qui était déjà pas en très bon état. Et en plus, je sais que maman, elle crochette des kilomètres comme ça. Voilà, moi c'est pas le cas. Je sais que j'aurai mon pull au crochet beaucoup plus sûrement et beaucoup plus rapidement si c'est maman qui le fait que si c'est moi. Et en contrepartie, je vais lui tricoter un pull. Et donc l'idée c'était de lui tricoter celle qu'il a choisi, un pull de Crystal New, celui qui est sorti fin de l'été. Et donc pour ça, maman a acheté de la laine. Elle a profité d'une promotion chez Graines de Laine pour acheter 3 écheveaux de badiane. Alors qui sont plus foncés que ce que vous voyez sur l'écran. C'est un bleu très sympa et tu vois maman, ça va vraiment avec la bleu foncé, ça va. Et hop, bon là mon jean est très... mais ça va aussi avec un jean. Voilà. Excusez-moi, j'en profite. Et quand je me montre beaucoup de bleu, et ben je suis jaune. Bref. Et en fait, donc maman l'avait acheté et on a profité comme mon beau-frère, donc le mari de mon frère, n'importe quoi. Le frère de mon mari, c'est dans le sens. Oh, bon, donc le frère de mon mari et sa femme, celle du frère de mon mari, pas celle de mon mari, celle de mon mari c'est moi, sont venus. En fait, on a fait livrer les écheveaux chez eux et ils nous l'ont ramené. Voilà. Ce qui a permis de ne pas payer un bras au poste et puis d'être sûr que ça arrive. J'ai un colis de livres qui s'est perdu. Voilà. Donc, alors lui par contre, ça sera en janvier. Au mieux. Donc voilà pour le tricot. Alors, pas de filage, ce que je vous disais. Couture. Alors, couture. Si, c'est de la couture, Ma tante m'avait, je sais pas si je vous en avais montré, m'avait offert un coupon de tissu dans des tons jaune orangé. Super cet été en me disant tu trouveras bien en faire quelque chose. Et en fait dans ce coupon il y avait une bande, pas très grande, mais il y avait une bande que je voyais parfaitement transformée en chemin de table. En fait on a... Les maisons du Midwest sont les maisons en moyenne les plus grandes des États-Unis. C'est-à-dire que les foyers du Midwest vont avoir plus de mètres carrés, j'allais dire kilomètres carrés, c'est-à-dire, non, de mètres carrés que les autres parties
de les États-Unis. Il faut dire qu'il y a beaucoup de place ici. Alors oui, il va y avoir les énormes palais des stars hollywoodiennes, mais c'est en contrebalancé par les tout petits appartements qu'il peut y avoir. Là, c'est vrai que voilà, les maisons sont très grandes. Et en fait, nous, on se retrouve avec 2 tables. 2 tables à manger. Donc une qu'on utilise tout le temps pour manger, qui est dans la partie, on appelait salle à manger, qui est du parquet, voilà. Et l'autre qui est dans le séjour, qu'on appelait la table, la table du séjour, et alors, qui est une table qu'on a achetée ici, qui est très belle, qu'on utilise de temps en temps, mais pas trop, parce que dans le séjour, c'est de la moquette blanche. Donc voilà, même si les enfants sont grands, on n'est jamais à l'abri d'une catastrophe. Et alors là, je souris, je me rigole parce que, je veux dire, la dernière catastrophe qui s'est passée, c'était mon mari. En fait, il y a eu un dimanche matin, au petit déjeuner, et il a commencé à tousser, il s'est retenu. Et en fait, donc première quinte de toux, ça va, et deuxième quinte de toux, il n'a pas pu retenir, sauf qu'il avait la bouche pleine de café, et donc il y a eu un nuage. Alors Lise, qui était juste en face de lui, s'est pris un nuage de café. Bon, moi j'étais pliante. Lise savait pas trop ce qu'elle devait faire, Stéphane était désolée. On a eu une nappe, des rideaux, tout un pyjama et une jeune fille à laver. Et heureusement qu'on avait rangé, parce que sinon je me serais amusée à devoir briquer le mur. Là pour le coup j'aurais filé à l'homme. Mais voilà, c'est lui qui aurait briqué, nettoyé la moquette. Donc voilà, on l'utilise assez peu, donc on peut se permettre de la décorer en mettant des jolis chemins de table, et puis il y a quelque chose, voilà, soit en général j'ai des plantes vertes au milieu, et puis là c'est l'automne, donc j'ai un plateau avec des petites citrouilles, très, très à l'américaine. Bref, donc j'avais cette bande, et il fallait que je fasse les oreilles, en fait. Alors, pas sur la laise, qui est... Bon, bref, pas sur les côtés. C'est pas très très large, vous voyez. Il fait pas tout à fait 1,50 m. Je pense pas qu'il fasse 1,50 m. Mais donc voilà, j'avais ici et là un ourlet à faire. J'ai décidé de ne pas faire l'ourlet à la machine, mais à la main. Voilà, bon, j'ai plié, replié, bâti, ce qui est très rare pour moi, et puis cousu à la main. Alors pourquoi j'ai bâti? Parce que ça me permettait après de coudre plus rapidement. Et donc j'ai des points visibles. Un petit. Alors, là on voit bien la... Ah non, c'est pas la lumière, c'est dehors. On a commencé à avoir du soleil. Je vais d'ailleurs... Voilà, bon bref. Voilà. Et c'est la seule couture. Comme mon beau-frère est là, ils sont aux États-Unis. En fait, ils sont restés la première journée, et puis après, ils sont le temps de prendre leur voiture de location. Et en fait, là, ils sont dans l'ouest américain, et puis ils vont revenir, on sait pas trop quand. Mais, donc ils sont dans le basement. Le basement, c'est là aussi où il y a mon coin couture, et je ne vais pas commencer à m'étaler, à faire de la couture. Ouais, non, ça va bien. J'ai éteint ma lampe lumière du jour, comme on commence à avoir comme le soleil s'est vraiment levé. Non, il était déjà levé avant, mais là, voilà, je pense que c'était un peu nuageux. Couture, donc là après, ce sont des projets. Je suis passée à Joanne avec les enfants. On pourrait même dire juste, je suis passée à Joanne. J'ai acheté 2 coupons pour Halloween. Alors Lise, c'est pas encore trop ce qu'elle veut. Mais Marc, on en avait déjà parlé l'année dernière, et voulait être je l'ai dit, c'est en Doctor Who, le 11e. Et donc j'ai trouvé un tissu à petits carreaux pour lui faire une veste. Voilà, il y a déjà un petit nœud papillon rouge. Bon, j'ai bien vu que, mais
Ça maman, pour le fez, ça serait bien. Ok, va falloir que je lui bidouille un fez. Le patron, je l'ai pas encore, enfin je l'ai pas encore, je sais pas exactement encore lequel je vais utiliser, mais ça sera un patron de Burda, puisque j'en ai plein et que voilà. Il y a des vestes pour les moments des communions en mai, en avril-mai, ils ont toujours des robes très très girly pour les petites filles. Enfin, bon, quand je dis très très girly, mais voilà, longues et parfois un peu vaporeuses. Et des vestes pour les petits garçons. Donc voilà, je trouve vraiment bonheur. Je sais dans mes burdas. Et je me suis également acheté du jersey fluide. Donc c'est lui qui fait ah mais ça ira bien pour le fez. Oui mais c'est pas celui-là qui est prévu. Pour me faire un t-shirt Aldaya. Manche longue. Je vous en ai parlé, la robe Aldaya de Pauline Alice. Je l'ai, en fait j'ai remplacé la jupe par une basque et ça fait un petit, excusez-moi j'ai du mal ce matin, un petit t-shirt très très sympa. Et donc là l'idée ça serait de faire des manches longues, voilà, pour le porter en hiver, en demi-saison peut-être plutôt, parce que il est quand même bien décolleté. Voilà pour le tricot. Donc je vous en ai parlé là 30 secondes entre deux matchs dans le tournoi, c'est entraînement à la broderie. Oh bah tiens, je vais craquer. Ça fait 20 mois quasiment que je fais mes courses à Walmart. Ça fait 20 mois que ni rayon broderie, parce que quand j'ai rarement fait mes courses à Walmart. Mais quand j'y vais, voilà, je passe toujours dans le coin broderie, couture, enfin voilà. Et il y avait ce kit qui me faisait toujours beaucoup rire. Fais ta lessive aujourd'hui ou tu seras nu demain. Voilà. Donc là j'ai craqué et alors je l'ai commencé 3 fois rien. Hein. Et en fait j'ai un problème, j'ai la toile Aïda, j'ai plus l'habitude. Je la trouve très... C'est pas rêche mais très dure. Et en fait je n'aime pas... Il y a un tambour qui est fourni. Mais le point de croix, je n'aime pas le faire avec le tambour. Voilà, je le fais avec la toile Aïda directement. Et en fait, je plie et je tiens comme ça. Et là, le fait qu'elle soit un peu rêche, il y a de l'après, hein, s'il n'y a pas tortille, ben, c'est pas facile. Et le problème, c'est que ben, je l'ai trempée, c'est pour ça qu'elle est un peu froissée. Je pensais que je gagnerais et non. Et en fait, je pense que j'aurais peut-être dû la laisser tremper un peu plus longtemps. Donc, je vais peut-être refaire. Je dois devoir faire quelques points quand même. Bref. Lecture. Tout petit peu de lecture. J'ai emprunté ce livre-là au rayon jeunesse de la librairie. Alors j'ai un gros souci quand je suis aux États-Unis, c'est que librairie en français c'est l'endroit où on achète des livres, et librairie ici c'est la bibliothèque. Ouais, on va acheter des livres dans le bookshop, au bookstore. Et je vous dis le nombre de fois où je dis aux enfants quand on est à Burlington, ah bah tiens on va passer à la bibliothèque. Non, on va à la librairie. Oui, c'est ce que je voulais dire. Et voilà, bref, les deux m'embrouillent. C'est pas grave. Donc j'ai emprunté Boys Don't Knit in Public de T.S. Easton. C'est un livre qui a été traduit en français. Je crois que le titre est le même, mais je sais que je l'avais vu en France avant de partir. Donc ça fait un moment. Il est de quand ce livre? Attendez. « 2015. Donc voilà, je l'avais vu très rapidement. Alors c'est en Angleterre que ça se passe. On suit un jeune garçon de 17 ans qui voilà, a du mal à trouver sa place, qui n'a peut-être pas, voilà, qui a des copains qui... bref, il s'est retrouvé un moment à voler une bouteille d'alcool, à avoir des problèmes. Et il est en probation. Et il doit suivre un cours.
de quelque chose. Il a le choix entre quatre cours. Et il choisit le tricot en pensant que c'est la prof un peu mignonne du lycée qui va le faire. C'est pas elle. Mais le tricot va lui plaire énormément. Il va totalement se retrouver dedans. Et ça va... Mais il veut pas en parler. Il veut pas en parler. Et clairement, c'est... J'ai vraiment bien aimé. Ça se fait bien. Bon, on voit que la personne qui en parle, elle s'est renseignée autour de ce tricot. Elle s'est vraiment renseignée parce que elle parle bien des bonnes, elle donne des marques de, comment ça s'appelle, d'aiguilles, elle parle de laine, enfin voilà, on voit qu'elle s'est renseignée. Bon, par contre, il y a à un moment, il y a un concours autour du tricot. Ça, j'y crois moi. Mais bon, voilà, je me trompe peut-être, mais voilà. Je pense pas qu'on puisse tricoter un tea cosy en un peu plus d'1 heure. J'ai un gros doute. Mais bref, c'est pas grave. C'est très amusant à lire. C'est du rayon, c'est de la jeunesse, mais j'ai trouvé très amusant à lire. D'hiver, donc le Knitich, première manche, pouf, vous l'avez perdu, contre Gryffondor. J'ai eu un vif d'argent, j'avais tricoté 937 mètres. Je ne pouvais pas plus. Les 63 mètres restants pour atteindre le vif d'or n'étaient pas ma portée. Là, j'en pouvais plus. Mon poignet disait... Voilà, on peut dire ça comme ça. Mais de toute façon, l'idée... Enfin, pour moi, l'idée dans le Knitich, c'est pas spécialement de gagner, c'est pas spécialement d'être meilleur que les autres. C'est de moi tricoter et... en profiter pour faire pour tricoter peut-être un peu, essayer de tricoter un peu plus, pas plus vite, mais un peu plus que ce que je fais avec moins de distractions. Et soit de finir des projets qui n'étaient pas finis, soit d'en lancer d'autres. Voilà, c'est comme ça. Je sais, si on perd tous nos matchs, c'est pas grave, on s'amuse bien. Voilà, pour moi c'est surtout ça, c'est de bien s'amuser, de retomber un peu en enfance avec tout ce qui est autour d'Harry Potter par exemple. Et voilà, c'est le moment d'acheter une tasse un peu marrante, ou pas d'ailleurs, il n'y a aucun... Bref. Hier il y avait, si ça, je me suis dit il fallait que je le raconte. Hier, Keokuk faisait une journée recyclage. Et ils avaient mis en place un endroit pour amener à recycler des vélos, à mettre à recycler tout ce qui est électronique. Et je sais que, voilà, je me suis des trucs, je me suis dit, je sais pas où les mettre à recycler. Bon, pas le vélo, mais le reste, je sais. Donc on mettait de côté les ampoules, les piles. J'ai mon MP3 qui refuse de prendre de la musique, donc voilà, c'était le genre de truc. Bon, moi je vais pas les garder, mais je vais pas les mettre à la poubelle, mais qu'est-ce que j'en fais? Et donc je me suis dit, je vais tout prendre là, et puis... Et en fait, ils avaient fait un... comment ça s'appelle? Ah, flûte. Il n'y a que le mot tournoi qui me vient dans la tête, et c'est absolument pas ça. C'est absolument pas tournoi, le mot que je cherche, c'est un circuit. Voilà. Donc ils avaient fait un petit circuit, on ne sortait pas de la voiture. Donc on rentrait. Et on nous demandait qu'est-ce qu'on avait. On me disait, vous allez là, 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 là. Et donc à chaque fois on s'arrêtait, puis on sortait. Donc j'ai pu donner mes ampoules, j'ai pu donner mes piles. Et donc mon MP3 qui ne marchait plus, avec le petit fil qui allait avec. Et alors Marc, mais alors de façon totalement spontanée et sans... dimanche, il rangeait sa chambre et il m'a ramené, il avait un sabre laser qui était censé s'illuminer, qu'il a eu il y a bien longtemps et qui ne s'illuminait plus depuis il y a bien longtemps. Et donc il me l'a donné en disant, voilà, faut le jeter. J'ai dit, ok, écoute, ça tombe bien, je vais le donner là. Et alors, je crois que j'ai fait la journée des personnes qui étaient là, quand je leur ai donné mon électronique, il y en a fait, oh, un sabre laser! Enfin plutôt, light saber! Et il marche plus!
bon, je pense que ouais, ça les a beaucoup amusés d'avoir ça. Et l'après-midi, l'entreprise de Stéphane faisait une sorte de foire de sécurité. Et les familles étaient invitées. Alors on a eu chaque personne, chaque employé a eu, qui était venu, a eu comment ça s'appelle, une trousse de secours. Enfin, d'ailleurs, c'est plus qu'une trousse de secours, parce que c'est quand même un gros truc, rempli avec tout ce qu'il faut, voilà, pour les premiers secours, plutôt petit que gros. Et puis, il y avait des jeux, voilà, les enfants ont essayé de... Vous savez, ce jeu qu'on voit dans les... D'ailleurs, seulement aux États-Unis, où des enfants essayent des adultes d'ailleurs, essayent de lancer des balles sur un endroit, et puis quand ils l'appuient bien, ils appuient sur cet endroit, et avec une certaine force, avec la balle, il y a une personne juste à côté qui tombe dans de l'eau, dans un... Et bien il y avait ça. Voilà. Alors les enfants ont essayé un certain nombre de fois, Lise et Marc ont essayé quand même d'envoyer le directeur dans l'eau. Ils n'y ont pas réussi. Marc a failli, sauf que le directeur n'avait pas fait attention. Il avait bloqué le truc, il ne pouvait pas tomber de toute façon. Bon, après, il y a un autre qui l'a mis 3 fois dans l'eau. Donc voilà, on pouvait manger, enfin bref, il n'y avait pas grand chose, mais les enfants ont passé un bon moment. Et puis, en fait, pour les adultes et les enfants qui étaient là, il y avait un tirage au sort. Et pour les enfants, c'était une PS4. Et donc, il y en avait 2 d'ailleurs. Et donc, tac, on fait, et puis Stéphane en parle, et puis alors les enfants, ça serait bien si on gagnait. Bon, vous avez déjà des consoles. Hein. Marc a gagné. Comme si j'avais besoin de ça. Il est déjà assez devant la télé. C'est là où je bénis le CNED en fait, c'est parce que il est obligé de faire, il peut pas, voilà. Il me dit, mais je m'ennuie. Non, c'est le CNED là. Bref. Voilà, c'était le truc. Nos enfants ont de la chance. Sur ce, je ne sais pas quand est-ce que je refilmerai. Je pense qu'après après le prochain match. Parce qu'en plus il faut que je regarde par rapport à la présence de mon beau-frère, parce que bon là il est pas là donc je peux filmer, mais quand il est là non. Non, c'est déjà assez compliqué de filmer quand on est tout seul. J'avais essayé quand mes parents étaient là, et d'ailleurs je ne l'ai pas mis parce que je le sentais pas du tout, hein, voilà, on a la sensation d'une présence et non, ça va pas. Donc en plus quelqu'un qui ne sait pas que je fais mes épisodes de podcast et qui n'est absolument pas intéressé dans tous mes tricots, coutures, etc. Oh voilà, j'y arriverai pas, ça me bloque, rien que d'y penser ça me bloque totalement. Donc voilà, et on va attendre un peu plus longtemps le prochain épisode. D'ici là, tricotez bien, crochetez bien, cousez bien, lisez bien, brodez bien, etc. etc. Et surtout, profitez de vous. Profitez de vous. Profitez de ceux que vous aimez. Au revoir.